Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Nous sommes Edem TV officiel, notre média, votre média, notre média d'analyse d'actualité politique en RDC, analyse de la politique publique, analyse d'une politique qui peut constituer bien sûr constituer ou bien apporter un plus au développement, analyse de la politique économique, politique sur tout le plan. Nous sommes là, puisqu'on parle même culture. Oui, chers Congolais, commencez par vous abonner, appuyez là où c'est écrit abonner, et une fois, appuyez également la cloche deuxième fois, c'est très important. Là, vous aurez les notifications de nos publications à tout moment. Oui, la République démocratique du Congo, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on a connu combien de présidents? On a connu le premier président Kassavou, le deuxième Mobutu, le troisième c'est Laurent Désiré Kabila, le quatrième Joseph Kabila, avec 4 vice-présidents bien sûr. Et puis aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi, est-ce que Mboka Nabiso dans tous les domaines et Mati Toikiti, et ça est Sikamoko Tonini, qu'est-ce qu'il faut faire pour Mboka Nabiso et Mata? Aujourd'hui, le président de la République a tellement critiqué, ces derniers temps. C'est quoi le vrai problème, il y a critique? Il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux et une vidéo qui fait parler d'elle, appartenant bien sûr à Marcelin Bilomba, l'un des conseillers du chef de l'État. Marcelin Bilomba était en face. Il y a Christian Lusakweno, l'un des patrons dans le média congolais, pour ne pas dire journaliste aussi. Vous allez suivre ça dans cette émission. Il a tort ou il a raison. Communication de trop, ezako boba mokonzi mboka, to ezani. Bande Kobalandi. Nous sommes là pour épingler plusieurs questions. Zala vraiment nabiso du début à la fin koyo ka ba question est belée. Il y a aussi polémique au niveau il y a Assemblée nationale, hein. Il y a polémique. Il y a Tata Kibasa. Na ram makambo belé kuna. Aujourd'hui to pe tozana likambo mususu na mboka oyo etali likambo mutu ya to bengi élection. Mokonzi alobaki na tribune ya Nations Unies aye kosala lisusu émission munene na Marius Muhunga balobeli matali loi Tchani. Bref, batumusu balobi la tranché, batumusu la pas tranché, juridisme et makambo qui est belé. Voilà. Parlons-en alors avec Maître. Il n'est pas maître, excusez-moi. Il est l'un des acteurs majeurs qui s'intéresse bien sûr à la politique, puisque c'est l'un des leaders dans l'espace Kassai. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'intéresse bien à la politique de notre pays. Monsieur Thierry Tchamoumaï. Il est là avec nous, comme d'habitude. C'est le 3e numéro. Et je l'avais promis l'autre fois que Tokoloba, comment développer le Congo, comment Mboka Yokokende Liboso, mais Toko ciblé ma point et belé dans la émission. Est-ce qu'on peut démarrer? Merci. On démarre alors. Bonjour. Bonjour Stéphane. Tokotane Souslelo? Oui, c'est avec plaisir, toujours. Hein? Toujours avec plaisir. Ça me fait plaisir énormément. Je dois avouer que jusqu'à présent, premier numéro, deuxième, troisième, tout ce qu'on reporté. Rendez-vous d'habitude a toujours respecté. Oui, c'est une qualité pour un leader. Ouais. Ça prouve que vous accordez de l'importance à ce que vous faites. Ouais. Et surtout, vous avez l'importance dans le ensemble. C'est une question pour moi de vous dire merci. Non, alors, oui, il faut dire merci puisque c'est une valeur, c'est une vertu. L'importance dans le merci beaucoup, M. Thierry. Ça prouve que vous avez une mission à atteindre ou à matérialiser pour atteindre un objectif donné. Ouais. Depuis 1960, Tilelo, la bandina nous a d'une manière générale, personne n'a une idée générale. Il y a depuis 1900, Tilelo Toyebake, Tokomi na point nini, Tokuchi koloba nini, mboka na biso ezo bata, ezo kita, eza wapi. Bandana na point wana bonté ko kita siko makambo susu. Bien, merci beaucoup Stéphane. Comme je l'avais dit dans l'autre émission de la fois passée, je continue toujours à remercier
patriote nyonso place bazali. Ouais. On a intérêt au bazali quoi accorder na ba émission au tozali ko sala. Ouais, c'est très important. Alors, ba émission tozali ko sala yango pona plaisir te. Non, même pas. Ça fait beaucoup de temps. Moi, je suis dans l'observation. Naza kota l'évolution ya ndenge mboka na biso ezali kokende. Si j'ai résolu peut-être de temps en temps, c'est moi point de vue Nangai, c'est parce que j'ai trouvé que c'est toujours nécessaire de partager. Bien sûr. Ce n'est pas que j'ai la prétention de dire que je connais tout. Non. Na moi muke na yebi na koki ko partager en na bandeko mususu pe baza ko bana landa kape na zwa kape mayele mususu na babiloko pe nga na ebité. Mais préoccupation nanga munene ezalaka pona mboka parce que toyebi toza na mboka mosusu te mboka na biso kaka yango RDC. RDC. Ah oui. Soki na bimi na frontière na komi étranger. Bien sûr. Mais place où na kozala nazo lala na lobby j'ai droit c'est ici. Alors mboka na biso pe eza pe na histoire nango ndenge oti koloba. Tant que la lecture et l'histoire, c'est comme si nous n'avançons pas dans le domaine de Mokoboui. Et puis ça peut biso passe. Mais pourquoi nous n'avançons pas? 60 ans après l'indépendance, Ninyango ezako bloqué biso. Place Ninyango tokoki ko touché. Bon, situation ngo tozali. Il y a sous-développement. Parce que nous ne sommes pas un pays développé. Nous sommes un pays sous-développé. Situation en gros, biso tozali. Bache biso na makasi, ou bien biso moko tomiche. Est-ce que effort moko ezako salama poto bima na likambo ango na sous-développement ango, effort ango ezako salama na niveau nini? Voilà au moins. Patriote nyonso il faut amituna ka question wana. Parce que ko vanda ko vivre kaka boyete. Je vais te donner un exemple. Est-ce que c'est normal pour un pays comme celui-ci, avec des ressources qui sont réelles? J'ai suivi dans l'une de tes émissions un patriote qui a dit que nous sommes à autour de 1000 quelque chose, il y a différents minéraux dans Namboka. Est-ce que c'est normal 60 ans après l'indépendance? Tous à la Nanzela, moko de l'aéroport jusqu'au centre-ville, boulevard Lumumba. On est à Somo. Et Nzelango, ils ont à peu près 5 communes. Moko. Nangambo Moko. Donc, vous prenez du fleuve Congo, tu oketi na ba cimetière à Kimbanse ke kuna ya Kalakuna, tozaka kana Nzela moko où liboso zela 400 000. Les lots on parle de 15 millions. Donc tous les 15 millions, nous connaissons sur Kinshasa et les Kakananzela Kakamoko. Nous sommes un pays compliqué. Mais Mais on ne veut pas oser pour attaquer ça. Et Zalaka d'abord 4 bandes. Bon, tous les jours ici, bambouteillage, Esaïe. Toujours mis tout dans mes bambouteillage monstrueux et où tu vois. Tous les 4 bandes. Dans le régime où tu as koleka, babaki s'est commis 8 bandes. 4 bandes, 4 bandes. Est-ce qu'on ne peut pas oser que ça la boulevard Moussoussou? Parce que si vous prenez la Côte d'Ivoire, Abidjan, t'as la banzela où ils ont Abidjan, qui est dans le domaine de la ressource. Abidjan, bazaka na cacao, des richesses na bango monene. Cacao. Aucun na Sénégal. Basali capitale ya Sika. Wow. Ville ya Sika bazako sala. Mais tala aéroport basali na à 45 km de Dakar. Aéroport. Mais minéraux où ils sont au Sénégal. Ils ont un modèle nini. Moi je pense quelque part ça ne sert à rien trop tozo lo bateau. Non. Il faut être pratique. Nous devons oser, nous devons tenter de transformer. C'est pourquoi, quand on avait parlé de 5 chantiers, c'était
ce qui était adapté. Et ça pour les coûts 5 T cause à 10 chantiers. Mboka na biso eza na chantier où il faut tout oser. Donc il faut tout yeba et où tu wapi. Si tu permets que na continue. Non, vas-y, vas-y. Je peux continuer pour la monologue T. Non, vas-y, vas-y. Ngai na meki ko par rapport à moi ba biloko to tangi to zomona naza ko comprendre problème o toza nango à deux niveaux. Premier niveau, Stéphane, notre pays, la République démocratique du Congo, c'est une création des pays occidentaux. 1885. 14 pays occidentaux ont créé l'État, notre pays ici. Basé gestion bapesi na Belgique. Belgique 80 fois plus petite que le Congo. Belgique a kokaki ko gérer le Congo. La preuve, si vous êtes en Angola, vous allez trouver que les Angolais parlent le portugais. Oui. Parce qu'ils étaient colonisés par les Portugais. Batikeli bango ne fils que langue. Ok, na Zambie, colonisé par les Britanniques, batikeli au moins na monoko, l'anglais. Ok, na Brazzaville, les Français, ils étaient là. Si tu prends le français d'un Congolais du Brazzaville et le français d'un Congolais de chez nous, vous sentez que lui, il est beaucoup plus à l'aise dans le français que Bisso Awa. Tu comprends? Oui. Mais Belgique a tiré Bisso dans la langue à pas besaté. Banco. Français ou ils ont France. Ils ont France. Et ça, Belgique, t'es. Qu'est-ce que nous avons hérité d'abord de la Belgique? Trace naïe zani. Auto-hérité na Belgique, c'est diviser les Congolais. Bah diviser les Congolais, bah façonner classe politique congolaise, na ba élément wana, alors ça commence à se transmettre de génération en génération. L'inconscience, la haine, l'envie du pouvoir même pour rien. Même si vous êtes incapable, il y a côté, mais au lingi kaka oza la place wana. Donc raison ya liboso esali ke ezo sala ke mboka na biso zana parce que eza d'abord mboka moko créé par l'extérieur. Toute la politique interne ya pays oyo eza décidé l'extérieur. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, sur le plan économique, parce que bango ba créé ki yango pour na intérêt économique na bango bilanga na bango. Économie na biso nyonso eza ko dépendre pen extérieur. Comme on dit en français, une économie extravertie. Et pour mon tendance wana, nous avons toujours tendance qu'on nous aide, qu'on nous aide, qu'on nous aide. Fonds monétaire, Banque mondiale, UNICEF, FAO, PAM, tous ces organismes, n'est-ce pas? Ils allaient confirmer politique, il y a emprise, il y a Congo par l'extérieur. Troisième élément, c'est notre propre responsabilité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien sûr. Un pays créé par les Occidentaux pour des besoins et intérêts économiques. Deuxième élément, économie na biso nyonso parce que bangonde baza contre ezo dépendre na bango kuna, c'est dicté par l'extérieur. Même la politique, toutes les décisions importantes de la politique ici sont prises de l'autre côté. Troisième élément, c'est notre propre responsabilité. C'est pourquoi responsabilité est à niveau nini. Responsabilité ezali na niveau ya kitolingi mboka te. Les Congolais, les responsables congolais, balingi mboka te. Baza attaché na mboka te. Mais baza beaucoup plus attaché na intérêt na bango. Ceux qui ont étudié la classe d'élite, ba confisqué mayele ya Congo mobimba. Ba mimoni ke bango nde baza na droit.
Parce que la population, là, il y a Tchangouana, ou bien il y a Kanluka, hein, n'est-ce pas? Ou bien il y a Kimwenza. À quoi il y a comme ministre de colonie? Même un rêve. À quoi il PDG de colonie? Mais, Impossible. bateau va confisquer pouvoir à peuple. Bon, et ça qu'on confisqué, et ça tout à fait normal, batangi, pour basalisa. Mboka na bango. Mais bango ba komi ba responsable munene ya situation oignon sotoza ko connaître. Parce que qu'est-ce qui manque? Bakendaka na ba voyage, bakendaka na bamboka mosusu. Qu'est-ce qui manque d'affronter ko créer nzela mosusu? Ko créer 3 ou 4 boulevards pour nos aéroports. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi vous ne pouvez pas, par exemple, botindi batnabino basali traçage, bomoni banda kunyonso ezana bandi comment on dit, vous indemnisez ces gens-là, bobuki, botongi bango banda pour créer des routes. Les gens n'ont pas le courage d'oser. Alors, 100 ans après, nous allons toujours continuer à rester avec une seule route. Tout comme à 20 millions, tout comme à 30 millions. Il n'y aura que des Français, toujours les Français qui toquent. Mais on n'affronte pas le vrai problème. Vous comprenez? Donc, Kozo et Toza Nangolelo, c'est d'abord notre propre responsabilité. Bon, extérieur, c'est international, c'est mondial. Parce qu'il y a un principe en relation qui dit, si toi tu ne veux pas m'intéresser à moi, n'est-ce pas? Mais tu ne vas pas m'empêcher de m'intéresser à toi. Ce qui Stéphane Olingo s'intéressait à Ngate. Au quoi empêcher Ngaïté pour s'intéresser à nous. Ce qui fait que nous ne pouvons pas nous intéresser à la communauté internationale. Mais les pays de la communauté internationale ont intérêt à s'intéresser à nous. Alors, pour tout mes kakosala équilibre, na ingérence ouana, na emprise ouana ya vie politique nabiso, ya vie économique nabiso et dépendant en extérieur, ça exige une organisation au niveau interne, État Azalamakas. Très bien. Tu comprends? Bien sûr. Donc, je peux dire jusque-là que si on ne veut pas bouger les lignes, il y a ma stratégie, il y a ma conception, tout ça. Si on ne veut pas bouger les lignes, la situation va demeurer comme ça. La situation va demeurer toujours la même. La même. Le peuple sera toujours dans la misère. Dans la misère. Nous serons toujours un pays non construit. Il y aura toujours de beaux discours. Et le pays sera non construit. C'est compliqué là. Et après, mais parce qu'on ne veut pas s'attaquer au vrai problème, de former d'abord l'homme congolais à aimer d'abord, première chose, son pays. De former l'homme congolais, parce que vous allez dans les... Je suis en train de suivre les états des lieux de l'enseignement supérieur. Parce qu'au fait, quand nous disons nous étudions, nous étudions la civilisation des autres. Ouais. Et tu sors là, tu parles bien français, tu dis je suis licencié. Licencié, il y a mon Wambo. Tu comprends? Allez étudier à l'université en Chiluba, en Lingala, Kikongo, Ezaraga. Donc, vous comprenez que même sur le plan culturel, nous sommes déjà bloqués. Ouais. On ne peut pas aller au-delà. Vous allez sur le plan technologique, nous sommes bloqués. Même Tonga ya Pamba, Toza Salangote. Imagine, entre dans un scénario où les Blancs vont confisquer tous leurs avions, tous leurs véhicules, les vélos, les camarades que vous avez ici. Nous devenons quoi? Un pays déconnecté de tout. Tu comprends? Oh. Mais nous avons accepté ça comme un fait. Mais il y a des pays qui ont osé. Corée du Sud. Nous avons des télévisions de Samsung, de Corée du Sud ici. Poser la question Corée du Sud de 50 ans, 60 ans, 70 ans après, niveau nini. Je me suis toujours posé la question. Là, maintenant, attaquons-nous on peut au président ou au dirigeant Congo. Puisque Mundele Aya a sali biso eloko mon côté. Mobutu Aye a tiqué biso d'abord usine nini peut produire nini. Pour répondre à quel problème?
Ce que tu as chronologie, nous étions, parce que ça ne va pas nous échapper, ça vit en Boka. Bien sûr. Donc, dans l'histoire, La histoire. Mobutu, Le maréchal. a tiqué les société nini, a créé ni a changé ni na Congo. Maréchal Mobutu, tant qu'il a eu pouvoir, Mobutu, c'était un pur produit du Soussou, Yabamindele. Ok. Pur produit Yabamindele. C'est l'histoire de notre pays, on ne va pas la changer. Oui, mais c'est la vérité. Ils l'ont soutenu, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais c'était un nationaliste. Il avait compris. Ce n'est pas tout. Il avait compris, oui. il avait compris, moi, Bamakambo, aïe, unité nationale. La seule réussite de Mobutu, Ezagninga Sangisaki, Banamboka. Entreprise a créé au RDC. Sur le plan économique. L'RDC produit quoi? Sur le plan économique. Avec Mobutu. À côté de la société, Bamindele a zarianisé, a nationalisé Yango, a botulé Bamindele, a pesi ba illettré, ba te belé, ba tangi classe T, ba kwesi ba société wana nyons. Des solutions il y a Yango. Et vous savez que la personne. Et dans tout ça, c'est le pays qui a perdu. Non, non, vous savez, dans tout ça, on peut ou ne pas l'accepter. La personne qui devrait placer d'abord pays au Nanzela, c'était le maréchal Mobutu. Bien sûr. Parce qu'il venait de prendre le pays entre les mains des colonisateurs. Il y avait moyen à l'époque aux Olongona. Il y avait Kassavoubou d'abord, non? Non, Kassavoubou n'a pas fait longtemps, Kassavoubou est parti. Mais celui qui avait l'impérium là, qui pouvait par sa dictature mettre les Congolais au travail, c'était le maréchal Mobutu. Mais Mobutu Olia Salango a préféré qu'il le Kumu. A préféré le Kumu, Zarianisation. Bayembe Laye Banzembo, Babine Laye. Azwa mbongo, tunaye bazwa bambongo, basala bafoli mbongo. Pour finir, Mosée Laurent Désiré Kabila vient, il trouve un pays par terre avec deux monnaies. Mosée a trouvé deux monnaies. Il a trouvé les mbongo, les millions, et les dons à Belge, les 5 millions là. Il a trouvé dans ce pays ici, il y avait des milliardaires. Parce qu'il y a 5 millions et Zalak. C'est Mosée qui est venu. Ce qu'il a aussi laissé, c'est le franc congolais que nous avons aujourd'hui. Il a unifié. Parce qu'il y avait deux zones monétaires. Ah, bazo liam bongo mususu, bambongo mususu ezalaki allez, bazo consommer on a Kasai. On a créé le franc congolais. Mobutu n'a pas remis tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Vous comprenez, hein? Responsabilité mounene. Ezali na régime ya maréchal Mobutu. Il a eu la chance de faire développer ce pays. Parce que Baoubimaki l'indépendance bazo banga. Il fallait que la bango nzela. Lui n'a pas montré la route. La route qu'il a montrée aux Congolais, c'était la danse. Bayembe Laye. Glorifié, c'était ça la route. Lui a préféré la gloire. La gloire. Batunaye pe basa balingi bong basali na bango ya batuana. Donc le pays a raté une occasion d'être remis sur le rail. Mosée arrive. Mosée vient. Lui a raté aussi quoi? Mosée vient, il veut révolutionner, il veut rompre avec le principe oyo kokata basinga ya balien. Oyo biso tozalaki nango, alinga diminuer influence. Tout ça quand même bateau. Tout ça banyama na binote. Si vous voulez venir prendre Toyokana, biso peto gagner, binope bosa nini? Bo gagner. Oyo, très dangereux. Babomiye. Ils ont montré le truc, ils l'ont tué. Nous avons raté une occasion encore. Il y a co-responsabilisé les Congolais dans la richesse de Bango et pas Mosée. Bien sûr. Vous comprenez? Mosée a confié. Joseph Kabila vient au pouvoir. A commis. Comprenant comment le système fonctionne, il a compris que Batoyo, Balingi Congolais a évolué. Il a collaboré avec eux. Il a collaboré, mais ils étaient toujours méfiants. Vers la fin, il met en place l'histoire de code de règlement minier. Vous comprenez? Azo loba, Olanda qui n'est monde entier loba qui a un code na règlement minier. La société kangi kei et comme une menace. La société partout code, tout simplement parce que il fallait bafouta plus que ce que jusqu'aujourd'hui Kodwana ezako
Na règlement, ils ont bougé, boy. Mais Joseph aussi nous a détruit là en signant les contrats léonais Chine-RDC. Contrat léonais Chine-RDC, si vous voulez en savoir plus, vous allez suivre ça dans le lien. Il y a émission Nabiso. Chers compatriotes, comme vous l'avez suivi, hier, je parlais sur le code, qu'est-ce que j'ai dit, le contrat minier. Suivez un peu cet élément avec Lumumba, à monter en haut très bien, bon, avec des photos bah, chinois, Kabila, na Pierre Lumbi. À l'époque, il a chargé à travaux publics et consort ministre. Dans le gouvernement Gizenga, Ouais. vous vous souvenez. Suivons d'abord cet élément. Région d'ingénieurs chargés d'évaluer le méga contrat chinois République démocratique du Congo signé en avril 2008. Le rapport est là. Le fameux contrat du siècle d'échange de produits miniers congolais contre des infrastructures est enfin là et sans appel. L'État congolais doit en dénoncer le caractère léonais au profit des Chinois et les renégocier. Le 7 décembre 2007, la Libre Belgique avait révélé les contenus du protocole d'accord signé le 17 septembre précédent à Kinshasa par le ministre congolais des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction du gouvernement Gizenga, Pierre Lumbi au Congo, et par le représentant d'un groupement d'entreprises chinoises, Exim Bank, China Railway et Sinohydro. Li Changjin. Il prévoyait le financement par la partie chinoise d'infrastructures au Congo en contrepartie de l'exploitation des ressources naturelles congolaises, et cela pour 30 ans comme durée. L'accord avait été signé le 22 avril 2008 et le montant initial de 9 milliards de dollars ramené à 6 milliards en 2009. La branche congolaise de l'UTIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, a commandé une étude pour évaluer ces méga-contrats. La LibreAfrique.be a eu accès au rapport intermédiaire de cette étude, daté de ce mois de septembre. Long de 171 pages et signé par un ingénieur civil métallurgiste et un ingénieur civil de construction. Un N a été créé. Les deux ingénieurs comparent ce qui a été réalisé dans le cadre de ces contrats à ce qu'il avait été convenu de réaliser. Le rapport rappelle que l'accord de 2008 porte sur des projets indissociables. Une coentreprise, joint venture, minière sinon congolaise, destinée à gagner de l'argent d'un côté et à la construction d'infrastructures au bénéfice du Congo, financée par la joint venture de l'autre côté. Cette dernière devait créer un projet dans la filière cuivre-cobalt d'une capacité de 400 000 tonnes de cuivre par an, des gisements estimés à 10 millions de dollars, à 10 millions de tonnes de cuivre et d'une espérance de vie de 25 ans, avait été octroyé dans ce but à la coentreprise Sicomine. Or, en 13 ans, note bien sûr les ingénieurs, cette société a été créée avec une capacité de 90 tonnes de cathodes de cuivre, extensible à 250 000 tonnes, soit un N par rapport à 400 000 tonnes convenues. Artifice pour contourner les fiscs congolais. Le rapport note que l'explication chinoise pour expliquer ce peu de résultats, l'insuffisance de réserves octroyées à la Sicomine par l'État congolais est fallacieuse. D'autant que l'étude de faisabilité du cabinet chinois China Amphi était partisane, incomplète et inachevée.
et par conséquent non crédible. Le consultant a en conséquent appelé la partie congolaise à rejeter cette étude sans détour et à faire appel à un cabinet indépendant pour restaurer le potentiel géologique octroyé en patrimoine à sa commune. Étude à mettre normalement à la charge de ces communes. Cette dernière devait servir à financer des infrastructures au bénéfice du Congo. Or, l'avenant numéro 4, apparemment, restait secret, qui est le dernier dispositif juridique qui règle la question de la clé de répartition des profits de ces communes, a été jugé comme un artifice visant à confisquer à la source les revenus fiscaux de l'État congolais. Accord léonais et usurpation des statuts. Les consultants appellent donc à sa révocation à brève échéance et au retour à l'avenant numéro 3. Dans la foulée, les consultants appellent à la dissolution pure et simple des Psychohydro et une société créée en cours des routes et appartenant à 75% à la Psychomine. D'abord pour son caractère léonais et ensuite pour usurpation du statut de représentant de l'État congolais, reconnu indûment à l'un de ses associés. Le 25% restant appartiennent en effet à la GECAMINE et à la SNEL, entreprise de l'État congolais, ainsi qu'à Congo Management, qui n'est pas répertorié dans les sociétés d'État congolaises. Ce scandale, soulignent les ingénieurs. Elle s'est cependant vu octroyer sans contrepartie les sites de Boussanga, dont l'usufruitier historique est la GECAMINE. Le rapport intermédiaire note en outre que la liste de 43 projets d'infrastructures réalisés est loin de ressembler à la liste des travaux convenus de commun accord entre le parti sur ces 43 projets. Seuls 15 sont reconnus éligibles. Les 28 autres étant sans lien avec la priorité des populations bénéficiaires et sélectionnés le plus souvent sur base de critères népotiques pour servir de victimes, de vitrines politiques dans les fiefs électoraux de leurs promoteurs. Le texte déplore aussi la cacophonie dans les déclarations des intervenants au sujet des sommes dépensées pour ces 43 projets, allant de 82 millions à 982 millions de dollars américains. Et les consultants de recommander la dénonciation par l'État congolais du caractère léonais de la jointure du 22 avril 2008 et le retour à la table des négociations des sociétaires des Psychomines en vue de la restructuration du capital social. Voilà, ça c'est l'élément, il y a code, il y a contrat minier. Mais le contrat minier au taxé de Léoné, sur 43 projets qui étaient prévus pour la biso par les Chinois, parce que biso ma matière première, infrastructure et consort. Sur 43, on nous dit, bango basala kaka 15 et 28, ils ont biloko lokuta à Mike. Exploitation au Congo pendant 30 ans, 25 consorts également, et ils nous ont pillé lamentablement. Pourquoi Kabila avait-il accepté quelque chose de pareil? Bon. Il a aussi profité, hein, Bon, vous savez, moi j'ai un principe. Ouais. Mon principe, c'est de ne pas me retrouver dans ce que le populaire dit.
Bien sûr que oui. Je dois d'abord vérifier. Ce sont des choses qui ont été signées en 2008. Oui, je dois vérifier et entrer dedans. Mais ma compréhension de la formule qui était utilisée, je n'entre pas d'abord à Mais ça, l'intérieur. compréhension, il y a formule. Ah oui. Où est-ce qui utilisé? La formule qui était, ma compréhension de cette formule était que première chose, je ne connais pas qui ont négocié cette histoire. Nous avons suivi, nous tous, à la télé. Nous avons suivi comment les fonds monétaires s'est opposé pour dire que non, il paraît que c'était autour de 9 milliards. Bah, dit non, on ne peut pas accepter 9 milliards à 6 milliards. Oui, parce qu'il y avait un problème, il y a un mot. C'était de 9 à 6 milliards. Et qu'on ne voyait pas l'utilité. Il y a que mot qui est s'endetter les sous davantage. De 9 milliards, on a quitté de 9 milliards à 6 milliards. À 6 milliards. Mais la formule qui était censée être utilisée à l'époque, je crois que c'était la formule qui consistait, c'était une forme de troc. Oui. Oui. Nous avons des minéraux. Alors, vous faites des infrastructures. Oui. Et vous prenez les minéraux. Mais la faiblesse de cette formule... Vous les exploitez pendant 30 ans. La faiblesse de cette formule était quoi? Les minéraux que les autres prenaient, que devraient prendre, nous, au niveau de notre pays, c'était des minéraux qui n'étaient pas certifiés par un service géologique chez nous. Donc, tous les minéraux, ils quantité nangote. Importance nangote. Importance nangote. Alors, qui viennent faire les études, quand ils concernés des besoins que ça la étude dans les minéraux. Alors, ils vous disent, écoutez, au lieu qu'ils aient autant de tonnes, nous n'avons pas le contre-expertise, tout ça qu'on dit. Donc nous sommes un pays qui ne connaît pas ses ressources. Donc, non. On ne connaît pas la valeur de nos ressources. Non, donc il n'y a pas d'études, il y a géologue. Il n'y en a pas. Mais il n'y a pas de certification, il y a quoi, réserve. Je me demande, mais nous avons des gens bien formés. Pourquoi ces gens-là ne sont pas associés dans il y a même, pour pallier ça, il y a même un service géologique qui a été créé pour ça. Tu comprends? Qui est aussi écouté. Et récemment créé, non. Baza peut-être n'habite sur Baza frère à fonctionnement. Baza la frère à fonctionnement. Ah, je sais pas. Mais le service existe. Tu comprends? Notre irresponsabilité. Karewana, bazo ya kozwa yango, biso toyebi, oeloko tozo pesa te. Les études de Bangonde bazo ke biso bitobone ça kozala. OK, vous prenez. Alors ils peuvent oui. Seigneur. Alors, c'est là où il y a la faiblesse dans cette histoire-là avec les Chinois. Oui. Bon, quant au Nakati Kuna, en tout cas, l'honnêteté intellectuelle m'interdit. Il y a copé sa affirmation moko, il y a Mouyibi, mais ce que je suis content est que avec le nouveau régime du président Félix, on a placé moko l'état des lieux. Oui. Basa l'état des lieux avec les services qui sont concernés. Batala comment les choses, parce qu'on doit faire l'état des lieux pour Bayeba. Donc, de ces états des lieux, qu'est-ce qu'il y avait exactement dedans? Très bien, c'est très important. Tous on a manqué. Le long la poste à Raïssa qui m'a mingité, hein, musée. Léo Migonawe. Léo Migonawe vraiment bab. Non, c'est pas dans un mauvais sens, puisque nous voulons que ce pays aille de l'avant. Ma faiblesse, il y a régime naïe et servir régime oyo na information pour aller comment décider malam. C'est comme ça que ça doit se faire. Très bien. Ouais. Faiblesse ya régime ya Kabila à travailler na bato oyo ayeba quitté. Oyo bazoko saye bazo proposer nyonso azon dima et au finish mboka ezaka bongo. Lui-même aussi n'avait pas l'idée sur tout ça. Ba service na ye bazo comprendre de l'autre côté. Mais tout le monde ba chinois ba se retrouver na Congo na ba carré minier en dengue na dengue. Le Congo a perdu quoi selon vous dans le régime ya Kabila? Oui, big temps on a monaki ba image oyo Alain Foka a bimisaki dengue ba chinois bazali ko exploiter minéraux na Congo. Na zone ya bango sans papier et bazana milice na bango. Et ils le font d'une manière artisanale. Bazana milice na bango bazana bato donc na mboka na bino. Alors c'est pour vous dire que celui qui détruit le Congo,
ce n'est pas un président de la République. Mm. C'est les Congolais eux-mêmes. Oui. Tu comprends, hein? Mhm. Parce que il faut faire la différence entre la personne physique du président de la République et l'institution. Donc, Président de la République. la personne physique de Félix Tshisekedi, comme lui-même l'a dit, et le président de la République, Félix Tshisekedi. Chef de l'État également. Chef de l'État. Il y a une différence. Oui. La personne physique de Félix Tshisekedi, c'est une personne humaine. Ouais. Mais le président de la République, c'est une institution. Qui a beaucoup de services. Et on appelle maintenant régime. Mm. Dans le régime, tout le monde, administrateur du territoire, chef de bureau, chef de service, tout le monde, il faut balanda vision où ils allaient gérer dans Ngombok. Comment un Chinois, moi je ne vois pas un Congolais, un investisseur congolais, un homme d'affaires congolais, abimi accueilli par exemple na Anzou, accueilli na Shanghai, à côté na Zamba na Bango. Je veux dire ça, chambre à coucher ya ba chinois. Parce que là où il y a les minéraux là, c'est notre propre chambre à coucher des Congolais. À Komikuna, autorité locale Bazali, gouverneur de province Azali, autorité, service spécialisé Yamine Ezali. Il s'installe, il commence à exploiter, protégé par les gens. Non. Vous allez dire que ça, c'est le président de la République. Non. Mais je vais te... chinois mususu bazaki na mboka na biso bazana bana moura ba sécuriser bango. Mais je vais te dire bana moura bazaki na compétence ya nani. Je vais te dire les choses que peut-être beaucoup de gens ne savent. Oui, vous fixez la caméra, vous pouvez rester calmement dans votre chaise. Oui. Les choses voilà. Comme ça, vous fixez la caméra. Les gens que beaucoup de personnes ne savent pas. C'est pourquoi Hermo Boye ngai ndenge na vanda kana lela kamuze kabila mingi. Ah bon? Oui, oui, ces messieurs-là. Parce qu'il disait, organisez-vous, vous peuple, là où vous êtes, soyez maîtres de vos richesses là. Ça, c'est Mouzé Kabila. Dans ce pays, entre 1999, je précise l'année, 1999, jusqu'en 2002, jusqu'en 2002-2003, je prends aspect et exploitation par drague. Il n'y avait aucun étranger qui était dans ce pays, qui exploitait, qui n'était pas encadré par l'État. Bah, signa qui ba contrat qu'on appelait les joint ventures. Pour au sala, au signer que ngana ibi Congo mingi. Maintenant pour ça là, il faut na bénéfice au ngana kozwa, Congo a 50%, ngapena a 50%. Ces histoires ont existé, les Congolais ne le savent pas. Un étranger ne pouvait pas venir comme ça, il entre, il commence à exploiter. D'ailleurs, même pour arriver dans les zones minières, il prenait une autorisation de séjour du ministère de l'Intérieur. Si ce que je dis est faux, Mundela akoko na chikapate, akoko na mbujima ite, akoko na kinshasa sans qu'il y ait une autorisation spéciale du ministère de l'Intérieur du temps des musées. Aujourd'hui, côté na bavion au monde. Mais Bayeko comme partout avec Joseph Kabila. Ça vous le savez, non? Puisque Tcheka on a maï nous sont été kamaki déjà maï rivière ba congolais mais et c'était kami ah Jamal vous connaissez Jamal, non? Oui, je connais Jamal. C'est le roi de Tcheka par matière minérale. Non. Na ba drague la non. Je connais Jamal. On les a connus biso non, je connais Jamal. Je connais Jamal. J'ajoute même son poste non. Jamal Fayad. Ah, ok. C'est pour dire que je le connais. On l'appelait Arkuna. Il avait une société. Et la société s'appelait Siko Khalil. Il avait des dragues. Attendez, je te donne des précisions. Oui, bien sûr. Jamal partageait les pourcentages sur ses bénéfices avec l'État congolais. 50%, 50%. Jamal. Il avait signé un partenariat au ministère des Mines avec un service spécialisé. Parce que Mouzé avait mis en place un comité interministériel. Service public qui s'occupe de l'encadrement des artisanaux sur l'ensemble du pays. Et c'est le pays. Ces services-là existent juste aujourd'hui. Il y a des instruments. Vous prenez le ministère des Mines. Vous avez des services CEC. Oui. Mission Nango Ezali pour la certification. Avant minéré et bima.
C'était à avec Niembo qui l'exportation. vient d'être suspendu là. Oui. Vous avez le cadastre minier. Le cadastre minier, c'est comme le cadastre foncier. Mais c'est le cadastre qui donne les titres miniers. Tu connais aussi La cartographie, il faut Il faut y aller. S'il y a des, comment s'il y a des S'il y a des Chinois qui ont des carrés ici, il faut aller voir au cadastre minier. Mais je ne pense pas qu'il y a des Chinois qui ont des carrés miniers. Il y a des Congolais qui ont des carrés miniers, mais qui exploités par les Chinois. Oui, qui prennent les Chinois pour venir pour travailler avec eux. Tu comprends? Congolais vous avez la CTCPM. Vous avez les services géologiques créés pas longtemps. Vous avez un service spécialisé du ministère des Mines qui s'occupe de l'encadrement de tous les exploitants artisanaux. Il y a encore dans les pipelines les fonds miniers du futur. Oh, non, mais bandiko, ko salate. Bah, on créé sous général de carrière de combat. Bah, service à mine belé. Mais ce que moi je ne peux pas comprendre, Chinois a se retrouvé na Zamba na Est. Azan na papier, Azan est l'autre côté, protégé, alors que l'autorité de l'État ne se limite pas au gouvernement. En province, il y a des gouverneurs. Bien sûr. Il y a tous ces services dont je parle. Ils sont là. Mais Moutoua n'a que comme na Zamba ndengini l'autorité bazaraki wapi. Complicité ou incompétence? Complicité. Pas incompétence, complicité. Parce que incompétence aussi peut faire partie. Vous trouvez même les Congolais qui protègent aussi les Chinois irrégulièrement. Complicité. Donc vous comprenez que tous un état d'esprit mokobisonyonso. Tout le monde est devenu mafieux, ce n'est pas parce que l'État a presque abandonné parce que chacun, oui, je peux être d'accord, parce que c'est l'État qui est le régulateur. Bien sûr. C'est l'État qui doit imposer son autorité partout. Qui doit confirmer son autorité partout. Ouais. Et il y a un danger par rapport à ça. Ouais. Notre État, le pouvoir public, est en train de perdre sa force. A déjà perdu sa force depuis Kabila, qui a été en complicité aussi avec les miniers, semble-t-il. Non, vous savez, dans le monde des intérêts, il y a beaucoup de réalités. Il n'y a pas d'amis là-bas. Tu comprends, hein? Il y a beaucoup de réalités. Pas d'amis. C'est pourquoi quand vous voulez parler des questions d'intérêt, il faut être très, très malin. Tu comprends, hein? Il faut être très malin. Je t'ai dit la fois passée, moi, ce n'est pas que je défends Kabila, non. Parce que Kabila a fait 18 ans ici. Mobutu a fait 32 ans. Mouzé a fait tout ça. Ce sont des acteurs, il faut tout le bakango de temps en temps pour placer les alliés. Tout ça, nini, tout corriger. Je t'ai dit que la fois passée, quand je t'avais dit que le silence de Kabila, parfois, c'est une souffrance. Tu m'avais posé la question comment? Je t'avais dit que parce qu'il l'a dit. Et le président Félix vient aussi de le dire aux États-Unis. Kabila avait dit à l'époque, je ne sais pas trouver 15 collaborateurs honnêtes. Et il a fait un aveu pour dire, le problème c'est, on n'a pas réussi à changer la mentalité des Congolais. Ce n'est pas la mentalité de la personne qui est à Menkao. C'est la mentalité des politiques, des acteurs. Parce que la mentalité, il y a bateau, il y a Azako Salam. Mais bateau, il y a Congolais, le Kolangaï. C'est vrai qu'on a évolué à l'extérieur. Nakuti Bango. Mais Balingi Mboka na Bangote. Balingi Mouyibi trop. Tu sais, si Kabila a été sévère, on allait fusiller beaucoup de politiciens ici. Parce que Mouzé commençait à fusiller. Comptable au Ibimbongo, il y a l'État Babetio Massassi. Je me rappelle une fois, on avait tué 23 à Kibomango. Bapesakango information, des détourneurs. Tu comprends? Donc la logique ici était, ce Bokangi Bamiyibi, Boboma, mais tous la démocratie, ce qui aussi droit de l'homme. Mais on joue sur la conscience, toujours affaire à minerai avec exploitation à Rwandais na RDC. J'ai suivi et le scandalisé Batunion Soza Marcel Bilombe qui est topé sur Rwandais minerai pour narcotique à ceux qui m'y est ce que sorti na Rwanda qui est vraiment approprié. Bon, je l'ai suivi également sur Top Congo. Mais je pense que, vous savez, là je quitte un peu, j'entre dans, excusez-moi de dire comme ça, il faut à un moment donné, Bisso Balouba, Toloba Kapé Mingité. Nous avons un défaut, moi je suis Moulouba. C'est la prétention de penser que nous connaissons tout.
Dossier nyonso, non. C'est aussi les défauts de la plupart des intellectuels. Moi, quand tu me poses des questions en droit, de droit, Oui. je ne suis pas juriste. J'ai étudié le droit à l'université, mais pas comme un juriste. Je te renvoie droit de constitution. Papa, kendo tu nana no professeur Mbata, na ba professeur Evariste, bango de ba ko yeb Bayebi, oui. oui. Bayebi. Ma question économique, la fois passée, tu m'as dit non, 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 non. J'ai suivi Papa Mabime. C'est à eux de nous expliquer. Je crois que le conseiller principal que tu cites là, il a dit des choses désagréables. Et ce n'est pas la première fois. J'ai suivi, ils étaient en mission à Kananga avec Eliezer. Honorable Eliezer. À une question d'un journaliste sur le problème du barrage Katende, il a dit une phrase, il a dit « Il ne faut pas réduire le chef de l'État à la construction d'une centrale d'1 mégawatt. » Parce que centrale est 1 mégawatt. Ata yonanga na toko, ils ont kongana koko sala biso nyoso totali centrale 1 mégawatt. Je le dis à mon frère là, ça c'est du mensonge. Il n'a pas un salaire qui peut construire une centrale d'1 mégawatt. Si vous voulez voir le type de centrale d'1 mégawatt, ça demande combien? Kende na Chikapa na centrale à Lungudi, à 25 km de la ville. Cette centrale a été construite en 1948. Et ça coûte 1 mégawatt. C'est ce qui alimente toute la ville de Chikapa. Même pas 1 mégawatt. Pas même 1 mégawatt. Moins de 1 mégawatt. Avec l'extension, la réhabilitation qu'il y a eu de cette société qui est là-bas, et de ces, à peine est comme à 1 mégawatt. Et ça coûtait combien? Ça coûtait combien pour que Yoye Bissaba? Non, si les chiffres, si vous en connaissez, vous nous dites, non? Central Wana, non, non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Ça coûte combien? Alors moi, je peux lui demander jusqu'en 2030, à Tongelebiso Central, il y a 1 mégawatt quelque part. Tomonango. Ibisabisonano. Au CP, le Maramolobité. Ok, ça, je mets de côté. Ça coûte combien? Deuxième, je vais te donner. Deuxième élément. Oui. Lorsque le conseiller principal, oui. Vous savez, quand un conseiller principal du président de la République parle, on peut attribuer au chef de l'État ses propos. Bien sûr. Il faut faire attention quand vous passez dans les médias. Mais il le fait au nom du chef, non? Est-ce que le chef lui avait dit que collaboration ou coopération autour ça n'a pas Rwanda parce que Bazali d'abord, ils sont très bien organisés plus que le Congo, c'est ce qu'il a dit. Vous voyez vous-même, le Rwanda, c'est une grande... Ils sont organisés plus que le Congo. 2, ils ont l'énergie. 3, réfléchissons. Non, non, vous n'allez pas venir de réfléchir avec nous, monsieur le conseiller. Réfléchissez seul. Si c'est pour des raisons de la paix. Non, réfléchissez, c'est pour des raisons de la paix. Ils peuvent venir exploiter. Monsieur le conseiller, nous n'avons pas besoin de ça, nous, les Congolais. Ah. Que nous devons avoir peur du Rwanda. Rwanda est soit minéré Nabiso, parce que Rwanda, ce n'est pas plus de 50 000 km². Ce n'est pas plus de 50 000 km². Il y a superficie. Tu peux partir du bout de la frontière comme le même jour. Mais vous passez dans les médias, vous dites que non, non, pour des raisons, parce qu'il y a des pesanteurs politiques. Non. La vision de la diplomatie du chef de l'État, ce n'est pas ça. Le ministre des Affaires étrangères, Lutundula, a déroulé la vision du président de la République concernant la diplomatie. Il a dit qu'il y a 4 options. Première option, une diplomatie de développement. Dans cette diplomatie de développement, c'est résumé entre signer des partenariats gagnant-gagnant. OK? Il a parlé de l'ouverture diplomatique. Il a parlé de la politique de bon voisinage. Et il a parlé de la confirmation de leadership du Congo. Il faut que la voix du Congo puisse se faire entendre en Afrique et à travers le monde. C'est ça, c'est la personne attitrée qui doit nous dire la politique étrangère du gouvernement du régime actuel. La vision du président de la République par rapport aux relations internationales.
Mais vous venez, vous dites que ils ont l'énergie là-bas. Est-ce que vous savez l'énergie dont vous parlez là? Si vous allez sur le lac Kivu, il y a une plateforme qui produit le courant, alors que le gaz là, nous l'avons, non? Pourquoi nous ne pouvons pas mettre une plateforme aussi là-bas pour produire l'électricité? Vous vantez l'organisation, l'ordre qui est là-bas. Mais mettons cet ordre-là ici au Congo. 1 mégawatt wana ya centrale, ça prend combien? Parce que si vous avez une turbine autour de... C'est comme les turbines de Yinga. Vous avez les 175 à Yinga 2. Vous avez les 55 MW à Yinga 1. La révision d'une turbine, c'est autour de 30 millions. Des dollars américains. De dollars. Tu comprends? Très bien. Ce n'est pas moins de 5 millions. Et ça, moi, je ne pense pas que nous pouvons disposer, moi et toi, 5 millions pour construire une centrale d'un mégawatt. On n'en a pas. On va trouver. Nous, on n'a pas été dans les minéraux. Comment Donc, on va trouver ça? Le danger de ça, c'est quoi? Si vous ne connaissez pas, si ce n'est pas votre domaine, n'intervenez pas. Parce qu'il y a un conseiller diplomatique du président de la République. J'ai suivi, il y a un député qui a réagi. Il y a un conseiller diplomatique du président de la République qui est attitré. Qui connaît bien les domaines. Qui connaît bien les domaines. Lui est un économiste financier. Vous dites que non, je n'étais pas là. Mais on va vous associer je pourquoi? n'ai pas été informé. Non, on va vous informer parce qu'il y a un conseiller diplomatique. Il y a un ministre... Est-ce que c'est lui qui chapeaute tous les conseillers? Non, il y a un ministre des Affaires étrangères. Oui. Ça s'appelle excès des ailes. Qui appelle, c'est ça, qui appelle, qui applique la vision du président, du gouvernement. Et vous voyez que quand le président de la République reçoit toujours dans les partenaires, il y a toujours un conseiller diplomatique à côté de lui. C'est lui qui doit nous dire ce que ça représente, le genre d'accord qu'on va signer avec le Rwanda. Ce sont des accords commerciaux, comme par exemple, Rwandair vient, il prend des passagers, n'est-ce pas? C'est ça. Mais pas pour dire que les pesanteurs politiques, il faut que les Rwandais viennent, si c'est pour la paix, en tout cas. Monsieur. C'est qu'ils viennent exploiter les minéraux ici. Non, nous n'avons pas besoin pour la paix que nous allons tofu kama. Non. Scandale. Raffinerie Wano Bazo Salakuna, nous pouvons aussi le faire ici. Mais je pense que c'était une erreur de sa part. Il faut de temps en temps qu'on ait un peu de réserve, surtout quand on est conseiller d'un président de la République, conseiller principal. Merci beaucoup. Avant de dire des choses, il faut faire attention parce que la population risque de penser que c'est le président qui vous a dit de dire ça. Or, le président, ce qu'il a dit, le ministre des Affaires étrangères les reproduit, les conseillers diplomatiques assistent à tout ça. Merci. Le chef, je préfère que ce soit la dernière question. Le chef a parlé au sujet à Makambo. Il y a la proposition de loi Tchani. Est-ce qu'il a tranché lorsqu'il dit que ils ont vraiment critères pour le président Malamo Okoya Kobongisambo ceux qui ont congolais de père et de mère? Non, il ne l'a pas dit comme ça, mais moi je l'ai suivi. Le président il a posé question à Namabé. Le président de la République a dit que les constats, c'est de pères et de mères. De mères qui ont contribué à la ruine du pays. Bon, vous savez, je ne vais pas trop juger le chef de l'État. Il est président de la République. Il est chef de l'État. Il est commandant suprême des forces armées, de la police et des services de sécurité. Il est le garant de la nation. Oui. Il est le garant de l'unité nationale. Quand vous prenez tous ces attributs, vous comprenez que le président de la République, il est père. Il ne peut pas venir diviser les Congolais. OK? OK. Il ne peut pas venir s'aimer la division entre les Congolais. Il a parlé en tant que père de la nation. Donc là, je crois que je lui concède ça. Mais moi, maintenant, en tant que Congolais, en tant que fils du pays, j'ai aussi ma façon de voir les choses. Je dis effectivement, Excellence, vous avez raison. Que les Congolais, des pères et des mères, moi, je ne préfère pas les appeler les Congolais des pères et des mères. Non, non. Je préfère les appeler les 100% Congolais. 100% Congolais. Les 100% Congolais. Il y a des 100% Congolais, il y a des 50% Congolais. Ce sont des vérités. Je donne un exemple. Parfois,
dans la maison ici, mon épouse peut être de l'Équateur, il peut être de Bandundu. Surtout boti bana, tozo bana baza bana na biso mibale. Ba botami na papa muluba na mama muta Bandundu. Oui. OK? Bien Et sûr. ça injure te. Bana nanga ba komona ngo mabete. Mais c'est ça la vérité. Parce non? que c'est ça la vérité. Oui. Yo Stéphane Soko botami papa aza belge. Maman aza congolais. Oza 100% congolais te. 50% congolais. Oza 50% congolais. Et ça injure te, c'est ton statut. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Et ça qu'on fait dans mon tout, ils ont des statuts na yo. Ce qui fait que na Congo, oza na 50% attachement na Congo, 50% Attachement de na banda. Belgique. Na Belgique. Yo ko kolinga congolais kolikanga te quand même. Non, quand même. Bon, et pour que situation comme makasi awa, yo ko zo avion au na Belgique et c'est pas na Et bino. pas na bino. Ngai na okende nulle part. Ngalo ke nulle part papa. Sigo lingi. Soki na kokima na kokima makolo na kema indomi na bomba na zamba wana. Sigo yo Na lingi. eloko nga nazo senga, pas comprendre biso quand même te. Soki tozo makambo ya Congo, tozo finga mutu te. Congo babomi yango na ba Congolais 100% te. Babomi yango na ba part ya ba Congolais 100% ezali, mais ba étranger pe baza na kati. Donc 50% babomi makasi. Na ba 0% baza babomi pe makasi. Na ba 0% Bazali. Baza pe ko menacer biso te papa. 0% zo menacé. Non, mais 0%, étranger 100%, ils ont menacé Bissot. Nous avons eu des 0% ici. Bah, côté na institution. 0% mais dans l'institution. Mais na kotanga comme on a bangoté par respect. Alors, par rapport à cette question-là, Oui, bien sûr. Donc un 0% dans l'institution, mais vous menacez. mon konzambo kayo ke la biso. Oui, bien sûr. Ya zam papa ya batu nyonso à lobby. Vous comprenez? Oui, oui, oui. Mais ils ont quand même droit na biso. Ya komeka kotala na mboka na biso. Toko te kango quand même te. Bien sûr. Et parce que je parle de cette question, je vais vous dire, je vais donner un point de vue. Voilà. C'est le dernier. Et puis on va se quitter pour aujourd'hui. Je vais vous donner mon point de vue. Vas-y. Pour na likambo ya loi chani wana. Proposition ya loi ya kipolo akende ko proposer kuna oyo bazako loba qu'il faut ba verrouiller Fonction à fonction ya président. président de la République. Président de l'Assemblée nationale, Sénat. Ma poste moussou se construit à Mikemike. Bon. Nayoka kin j'ai aussi participé indirectement na zoyoka ba point de vue ya batu. Bon, verrouillage ya accès na fonction wana. Après nayoka politicien moko lobby eza ligne rouge. À ne pas franchir. À ne pas franchir. Loi wana ce qui est traité en gros. Nayoki politicien moko lobby. Oui, je peux vous citer même les noms. Mombo, tu le connais. Batu nyonso ba yebinga moi Oui, c'est Moïse Katumbi bien sûr. lobby eza ligne rouge. Oui, à ne pas franchir. Oyo mutu soki ameki, vous allez voir. Soki ba meki kutu ko traiter yango na assemblée eza ligne rouge. Navanda kiti ngabi Seigneur. Nyake au Congo ici où nous allons assister à des choses comme mboka na biso moko zo chele biso ligne rouge papa. C'est pas possible. C'est Mboka pas. la biso boko. Mboka na biso ya bakoko na biso. Otie biso ligne Ozo rouge. chele biso ligne rouge. Ozo menacer biso yo 50%. Eh. Ils Togo sont, ouais. yo 50%. Ozo menacer ngai na mboka na nga 100%. Olobi ke za ligne rouge. Soko lingo loba makambo ya fonction ya président de la République ya mboka na yo eza ligne rouge. Mais je voudrais rappeler à ces politiciens, je sais que j'ai beaucoup de respect pour lui n'a pas faire. N'a pas fait. C'est un homme intelligent, il a le sens des affaires, tout ça. Mais makambo politique, avant, il faut consulter Kabatunaye. Parce que ce n'est pas bon. C'est un manque du respect vis-à-vis des institutions. Alors que lui connaît la force des institutions. Il en a expérimenté. Il a suffi que Moutoua deuxième na Kasumbalé ça le bakokota Congo te. Batalaki Congo boy net étranger. C'est ça la force des institutions où elles ont menacé. Est-ce que le ciel était tombé sur terre? Non, non, même pas. Même Boloba kia o bolobi bosalia oti. Mais l'ordre était donné, ces messieurs n'entrent pas. C'était fait.
Mais c'est à ce moment-là qu'il fallait donner la ligne La rouge. ligne rouge. Là, non, là, il avait une ligne Hein? jaune, peut-être. Alors, tous à la modeste. Oui, bien sûr. La démocratie est là, oui, nous avons le droit de nous exprimer, mais il faut respecter l'institution Yamboka. L'État, bien. on l'appelle. L'État, c'est un monstre fort. Mhm. Moutouazaka Likolo à l'État. Azate. Merci beaucoup. Quel que soit l'argent, Mm. quelle que soit puissance, nayo, non. Likambouana, bako kotika yango na débat. Parce que même aux États-Unis, pour être président des États-Unis, il faut les jours solides. Être né Sur le sol américain. sur le sol américain. Ouais, ouais. Il n'y a pas des Américains qui sont nés, qui menacent les institutions là-bas. Mais politique au bistozo ça na Congo, c'est grave. Opposant à menacer l'institution. Moutounyon est capable de menacer l'institution. Fayulu bakangila ke changu. Ah, les marches. Donc, vous comprenez? Donc, mais, tout ça aussi, ces missions, tu as touché un problème, il y a des conditions de vie à Congolais. Mais ça pourra venir plus tard. Ouais. Parce Non, que, tu as le diagnostic, mais la solution, tu as ça. Diagnostic, parce que, pas s'il y a des Congolais, qui. Réalisation, est-ce qu'on peut avoir 5 minutes encore? Oui. Voilà, comment donner des solutions? Des Vous fixez solutions. la caméra. Première chose, Mm. nous sommes des Africains. Mon considère là, c'est un exemple. Que les chefs soient fermes, pas complaisants. Mais Nayoki quand même moi, parce que le président a lobby, c'était une façon de faire aussi un aveu. Bon, il n'y a que, je ne dois faire qu'avec ce que j'ai trouvé. Il y a encore un problème aussi. Au niveau, il y a la justice, il y a des choses c'est la deuxième fois qu'il est en train de se plaindre. Mentalité, il y a biso batoto tangi classe biso batoza na ba responsabilité. Donc on ne peut pas transformer pour sa condition de vie à bateau na légèreté. Qu'on puisse sévir, va continuer à sévir, n'est-ce pas? Mais ba kitanase, ba bongisa agriculture, ba bongisa conditions de vie à bateau, ba créer banzela. Moi, je vais dire à la population, au lieu individu à benga yoke boya ko marché pour ngana zaboye, population a marché pour na courante. Population a marché pour na maïté. Ce que moi exaté 1 mois 2 mois, population bande ko zo solution azu bidon a ke musika ke koto. Mais le président a dit une fois, je serai content ce que mon peuple a revendiqué pour toi améliorer ma condition de vie na bango. Mais il y a une ouverture. Pour revendiquer pour votre bien-être gouvernement à ça là. Maïzate, courant exaté, ça ne vous dit rien. Mais ce qui vous dit que vous devez tout marché, loi Yasseni, yozana li kamuni ni mal loi Yasseni. Soit ni par parlement zali, bakocha président Seni, yokuna président Seni ayi, bakonome bako zapona président de la République. Yo et pas comme on a sapukuna ou bien na luozi kuna. Qu'est-ce que tu as à voir avec un président de Seni? Donc, il y a un problème, il y a beaucoup plus qu'opposer l'action, qu'organiser l'État de manière à ce que, à résoudre un problème, il y a partout, ndambu pour batou, parce que condition, Stéphane, kende na po kwa onanzela ya changwa, au moins na biloko batou bazoteka na balabala pour manger. Et puis babimi pe na bazoteka ce qu'on a boulevard, bande mobimba, ils allaient occupés par les marchands. Bande mobimba, l'État zawapi. Donc, démocratie est risquée et détourner biso. Et comment est-ce libertinage? Et comment est-ce laisser aller? Désordre et s'installer? Non, on doit sévir. L'État a une initiative. Il y a une condition de vie à peuple. Merci beaucoup. Voilà. Il s'appelle Thierry Tchamoumaï. L'un, bien sûr, il y a un politicien en Bokanabiso. L'un des leaders, un leader majeur. Pourquoi? Puisque raisonnement non. Le lengi na ya kotala makambo ya komonela makambo eza makasi mingi koleka. Ce qui est vrai, ba numéro na biso kozala toujours ebele ya retourner puisque makambo kolobeze ebele, chers compatriotes. C'est une lutte que nous menons.
C'est un combat. L'espérance appartient à ceux qui luttent. Tu ne luttes pas, tu ne peux pas espérer quelque chose. Tu ne dénonces pas, tu ne peux pas espérer quelque chose. Alors, il faut savoir dénoncer et proposer. On a dénoncé, on a proposé, et puis nous attendons la réaction dans Bakonzi. Mais ça nous fait parfois du bien. Il y a Oyoki, Mokonzi, Bengue, Aïbisho, Stéphane, grâce à cette émission, tout ça, et ça nous fait énormément du bien. Baoba, mais ça n'a qu'à menacer. Bon, ce qui est vrai, Torobangate. Si vous tracez une ligne rouge, vous tracez vraiment une ligne rouge. C'était formidable. Merci. Merci Stéphane. Voilà, à très bientôt, Adida Lumumba.